Pendant le développement embryonnaire du cerveau et aussi très tôt pendant la vie, il y a énormément de connexions qui se créent entre neurones, qui se défoncent et ce sont des processus très très dynamiques. Mais au fur et à mesure que le cerveau mature et vieillit, ces processus dynamiques de création et de destruction de connexions ont tendance à se ralentir et le système a tendance à devenir de plus en plus rigide en fait. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre équipe, c'est d'essayer de comprendre comment ces processus sont contrôlés de manière moléculaire afin de pouvoir essayer de les moduler chez les patients qui sont atteints de maladies qui auraient tendance à favoriser la destruction des connexions plutôt que de créer de nouvelles connexions entre neurones. Et la façon dont on peut essayer d'approcher ces questions, c'est grâce à l'utilisation de nouvelles techniques d'imagerie tridimensionnelle qu'on a mis au point, qui permettent d'obtenir une cartographie complète du cerveau à l'échelle des neurones uniques, ce qui nous permettrait en fait de pouvoir étudier au cours de la vie comment ces neurones vont pouvoir contacter de nouveaux partenaires ou alors retirer leur connexion dans des conditions pathologiques ou même physiologiques. C'est tout d'abord la communauté qui ont des sensibilités très différentes et des connaissances techniques très différentes, donc on est tous assez complémentaires dans le bâtiment pour pouvoir essayer de comprendre le cerveau et de se battre sur ces maladies du système nerveux. Il y a aussi à l'ICM des compétences techniques sur les plateformes qui sont très impressionnantes et pour l'aspect qui nous intéresse le plus dans notre équipe sur l'imagerie, là, en 3 mois, on a pu faire l'acquisition d'un nouveau système qui n'existait pas à l'ICM, qui n'existait même pas nulle part dans le monde il y a 4 ans. À l'ICM, ce qui est vraiment un atout dans le paysage de la recherche française, c'est la présence de la fondation, l'interaction avec le public et avec les donateurs qui nous permet d'avoir des sources de financement alternatives qui nous permettent justement pour ce type de projet un peu à la limite, à la frontière de la connaissance et des technologies, de pouvoir investir dans des nouvelles techniques qui sont encore peu présentes. En fait, là, on est l'un des premiers centres en France à être équipé de cette technique. Et donc, je suis vraiment excité à l'opportunité de pouvoir aller encore plus loin à l'ICM.